Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Éric Blondel était-il le meilleur préparateur physique que la France ait connu? Pierre Grégoire écrit-il la meilleure minute de football radiophonique? Maxime Sénat est-il le meilleur réalisateur de la planète? Guy Carlier est-il la plus belle rencontre que j'ai pu faire à Sud Radio? Patrick Roger est-il le meilleur directeur général de Radio Française? Comment dire merci à monsieur Frédéric Jouve qui nous a donné sa confiance et laissé les clés du camion au bout de 24 heures? Comment remercier tous nos fidèles auditeurs, dont ma frangine que j'aime par-dessus tout, qui n'a rien loupé de ces 40 émissions passées ensemble? C'est une dernière pour nous. Et ça risque de pas être très facile dès demain matin, mais on a pris du bon temps, on a essayé de vous informer, de vous divertir. On espère qu'on a réussi en toute modestie. Eh bien, je vous le dis du fond du cœur, merci, et comme disait Jean d'Ormesson, ne descendez jamais de mon train. Sud Radio, les vraies voix du foot. Je le disais en préambule, c'est la dernière, on est un petit peu triste là, on va essayer de pas trop l'être. Je suis toujours accompagné de mon équipe, monsieur Éric Blondel avec son joli maillot. Oui, bonjour mes amis d'abord, mais il m'a forcé à mettre le maillot de Diego pour la dernière. Alors, évidemment, je joue le jeu. Et le fait est, je suis d'accord avec toi, Diego est un grand joueur, mais ça n'a pas été le meilleur joueur de tous les temps. Voilà, ça va être le gros sujet de l'émission. Qui est le plus grand joueur de tous les temps de football? Pierre Grégoire, comment vas-tu? Très bien, toujours très content de vous retrouver. Donc voilà, on va faire une bonne dernière émission de la saison. Voilà, t'aurais pu t'habiller correctement, mettre un maillot de Diego, mais c'est pas grave. Non, on va t'excuser. Pas de race ce soir. Et voilà, très content de vous retrouver l'équipe. Voilà, on a Théo, le fidèle Théo, qui va nous donner les questions du jour tout de suite pour les auditeurs qui peuvent voter. Dernière, un peu de nostalgie, mais bon. Bonjour Théo. Bonsoir à tous. On a vu que tu avais une belle chemise pour nous accueillir. Faut bien ça pour la dernière. Hein. Voilà. Allez, donne-nous les questions du jour. Ce soir, donc 2 questions à retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio. La première, c'est Lyon relégué. Est-ce une catastrophe pour la Ligue 1? Là, vous êtes plus de 58 à avoir voté. Pour l'instant, vous êtes 65,5 à nous dire non, contre 34,5 à nous dire oui. Et là, deuxième question, qui fait beaucoup parler sur Twitter, qui est selon vous le meilleur joueur de tous les temps? Alors, on a donné Pelé, Maradona, Messi et Ronaldo. C'est très serré entre Pelé et Maradona, à peu près à 30%. Ah oui, Cristiano Ronaldo. Français dedans, là. On en parlera après parce qu'on a mis la case autre pour que les gens puissent voter. Donc 3e position, Ronaldo qui est lui à 27,5% et Messi qui lui dernier à 13,8%. Après voilà, je voulais en mettre plus sur le Twitter, mais malheureusement il n'y avait pas assez de cases. Ça va bouger. Tu reviens nous faire un point tout à l'heure à 20h20. Maxime à la réalisation, j'ai plus besoin de le présenter. Le sommaire de l'émission, il est simple. On va revenir sur Lyon, la relégation, relégué ou pas. Pierre va nous donner beaucoup d'infos. Et puis, on parlera un petit peu de la Coupe du Monde des clubs. Parce que voilà, même si Éric Blondel n'aime pas cette Coupe du Monde. C'est quand même l'actualité du moment, Éric. Hein. Oui, et c'est marrant parce que je suis en train de voir à l'écran un Marseillais avec une belle casquette. À Marseille. Ah oui, mais oui, parce que comme c'est la première fois. Il faut que je dise à nos auditeurs. Alors là, on a Monsieur Bastien Aubert en visio aujourd'hui avec nous. C'est une vraie personne. C'est une vraie. Regardez-le comme il est beau. Comment ça va, Bastien? C'est beau. Ça va et vous? Regarde, il fait des grimaces et tout. Bastien, il a fait toute l'année avec nous, il fait partie de la famille Sud Radio, c'est notre partenaire de butfootballclub.fr et il va faire toute l'émission avec nous et en visio. Sois le bienvenu, Bastien. T'as déjà ta petite idée du meilleur joueur du monde? Oui, j'ai ma petite idée, effectivement. On en a parlé un petit peu, je vais être d'accord avec toi pour le coup. Ah, j'allais dire, tu sais, une coupure électrique, d'un seul coup, tu peux ne plus avoir de réseau. Allez, on va commencer tout de suite avec Lyon. Lyon relégué en Ligue 2, c'est une catastrophe pour le foot français. Ça va donner quoi? Ils vont vraiment être relégués ou ils vont faire appel et ils vont s'en sortir? Il y a un appel qui est effectivement possible pour eux. Alors ils ont quand même quelques jours pour se retourner, mais c'est vrai que le retentissement de cette nouvelle qui est tombée hier, il est quand même assez fou. Le pire pour moi, donc c'est un gros choc. Là pour le coup, c'est Jean-Michel Aulas qui le dit. C'est un choc, surtout que c'est la même semaine où ils ont perdu malheureusement Bernard Lacombe. Donc ça fait quand même des temps difficiles pour nos amis lyonnais. L'enterrement de Bernard était ce matin. Tout à fait, était ce matin. Lacombe. Absolument. Donc des périodes un peu difficiles pour nos amis lyonnais. Le fait est que la DNCG n'a pas cru aux promesses de John Textor. Alors là, ça paraît le plus fou, c'est que Textor
Textor paraissait terriblement confiant au sortir de son audition devant la DNCG. Et il continue, les Lyonnais continuent d'être confiants. Parce qu'ils attendent de savoir quelles étaient un petit peu les motivations plus précises de la DNCG. Alors rappelons, ensuite je suis curieux d'avoir votre avis notamment. Rappelons que John Textor avait aussi été venu avec un dossier ficelé selon lui, dans le sens où le week-end dernier, il a acté la cession des parts du club de Crystal Palace, le club londonien de Crystal Palace, les joies de la multipropriété notamment, où il avait dit c'est bon, les 200 millions d'euros seront là. Il a aussi mis en avant le fait que Ryan Cherki a été vendu cet été, comme vous le savez, à Manchester City. Des prévisions sur la masse salariale. On sait qu'Alexandre Lacazette ne restera sûrement pas. Anthony Lopez aussi, qui était prêté à Nantes, va sûrement pas rester à l'Olympique Lyonnais. Mais tout ça, ça n'a pas suffi, tout simplement parce que la DNCG, elle fait pas de passe droit. Elle veut du concret et pas seulement des prévisions comme ça. Je parlais des joies, évidemment, de manière ironique, de la multipropriété. Il s'avère que maintenant, dans la galaxie Eagle, qui est la galaxie qui est gouvernée, on peut dire, par John Textor, il s'avérerait qu'en fait, c'est Botafogo qui va devenir la plus grosse machine à cash de la galaxie. C'est pour dire l'absurdité de la situation, et au point que le club brésilien qui joue son mondial des clubs, qui est qualifié d'ailleurs, a un peu peur des répercussions, parce que maintenant c'est, pour vous donner et schématiser un petit peu, John Textor dit on prend chez un club, on prend par exemple la vente de Crystal Palace, je vais les réinjecter dans Lyon. L'argent gagné par Botafogo à l'occasion de la Coupe du Monde, vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose. Si vous devez de l'argent à une autorité financière, vous dites attendez, mon cousin il vend sa voiture, donc je vais peut-être me donner de l'argent pour... Ça dépend de la bagnole. C'est une Fuego. Non, mais dans tous les cas, c'est un montage qui fait un peu peur, surtout aux Lyonnais. Et si Lyon est rétrogradé, on verra, ce qui est plausible. Il faut bien dire aux auditeurs que c'est possible, et ça serait au profit du Stade de Reims. Moi, je pense qu'ils vont trouver une parade. Ouais, je pense qu'ils vont trouver une parade, car Lyon est un monument du football français. Il faut à tout prix, de toute façon, que ça s'arrange pour cette équipe. Qui a un nouveau stade, bon, on a compris. Non, mais Lyon, c'est malheureusement, Lyon, le championnat de France, t'enlèves Lyon, t'enlèves l'OM, t'enlèves Monaco. Oui, je pense que arrivé un moment, il va y avoir. Bon, c'est vrai que la DNCG, c'est la police du football. Ils regardent, et heureusement d'ailleurs, parce que de toute façon. Moi, j'ai laissé les gens sur le carreau, mais j'ai lu des titres aujourd'hui. Dans les pronostics, je pense qu'ils vont trouver une parade. J'ai lu des titres aujourd'hui. La DNCG massacre la Ligue 1. Massacre. La Ligue 1. C'est fort comme titre, mais bon. Ça rejoint la question sur X, effectivement, qu'on a posée. Mais massacre d'un côté, la DNCG, ils auraient réagi exactement pareil. Ça avait été Sochaux, Sedan, Laurent Cuisot. C'est pas parce que c'est Lyon qu'ils vont dire en fait finalement vous êtes pas mal, vous êtes important pour le football français. On va fermer les yeux. Non, le premier avertissement, il était déjà depuis l'hiver dernier, où Lyon savait qu'il y avait cette... C'est important de le repréciser, qu'ils font le job. Quand tu as une équipe de Ligue 1 qui descend en Ligue 2, la masse salariale est divisée en deux. C'est un circuit qui est heureusement qui est fait comme ça. Tu es obligé. Et sans compter que du coup, tu as raison, tout à fait raison, mais ça va empirer. Parce que si Lyon redescend en Ligue 2, vous imaginez les répercussions, tous les joueurs qui vont partir, c'est les têtes d'affiche. On dit qu'il y a Malik Fofana et Mikotadze qui sont les deux joueurs les plus bankable, mais on parle pas non plus de 70 millions. C'est pas des cracks non plus. Pas de Coupe d'Europe. Et puis l'instabilité au niveau de la multipropriété encore une fois. Si c'est le cas, Saint-Etienne remonte ou pas? Comment ça se passe? Non, ça serait le Stade de Reims du coup qui a perdu son barrage contre Metz, qui serait favori. Il se dit d'ailleurs qu'il y aurait une sorte de, toute proportion gardée, une sorte de complot, parce qu'on sait les relations très fraîches entre John Textor et Nasser El Khelaifi, et à l'inverse, les bonnes relations entre Jean-Pierre, le fameux Jean-Pierre Caillot, le président de Rémois. Bon là, c'est vraiment des théories du complot, mais c'est vrai que ce serait Reims qui profiterait de cette descente. Donc il peut y avoir un Saint-Etienne-Lyon en Ligue 2. Absolument. Voilà, Saint-Etienne-Lyon. J'y ai pensé tout de suite, moi. Saint-Etienne-Lyon. On joue la Ligue 2, parce qu'avec les droits TV de la Ligue 2, Lyon pourrait carrément déposer le bilan si l'appel était confirmé. Ouais. Tout à fait. C'est la pente descendante, c'est vraiment la mauvaise énergie. Bastien, tu peux nous dire, toi, ton avis, ce que t'en penses, Lyon, quelle info t'as, Lyon en Ligue 2? Ben écoutez, ici à Marseille, je vous cache pas qu'on est quand même surpris, forcément comme tout le monde, et plutôt agréablement surpris parce qu'on n'aime pas trop Lyon ici, pour être tout à fait honnête avec vous, comme vous le savez. Oui, côté supporter. Ouais, c'est ça. Je rajouterais quand même pas mal d'infos sur ce que vient de dire Pierre, il a tout à fait raison. Reims, effectivement, ce serait le premier relégué s'il devait être repêché, le premier repêché, pardon, si Lyon devait tomber en Ligue 2. Le problème de Reims, c'est qu'ils sont aussi en difficulté financière, donc c'est pas non plus gagné dans ce sens-là. Et ensuite, ça serait Saint-Etienne qui, pour le coup, a passé la DNCG de manière assez brillante.
il serait quand même un petit peu dans le coup pour remonter potentiellement. On prend vraiment du conditionnel, on prend vraiment on parle de conditionnel, mais bon, quelle histoire. Sachant que le Havre est également en difficulté financière, donc tout ça est un petit peu compliqué. Pour la petite info, la Ligue n'arrive même pas à faire les calendriers pour l'instant, ils devaient les sortir ces jours-ci, mais c'est tellement compliqué qu'ils attendent un petit peu avant de publier tout ça, parce que on ne sait pas si l'on sera en Ligue 2, Reims, Le Havre, c'est très compliqué. Ici à Marseille, effectivement, on est quand même surpris. Bon, agréablement, j'ai entendu. Non, mais c'est du chauvinisme. On sait qu'on a besoin d'un PLM fort en Ligue 1, on a besoin d'un Paris-Lyon-Marseille fort en Ligue 1. Bon, c'est vrai qu'on n'aime pas Lyon ici, mais honnêtement, John Textor nous fait tellement rire finalement qu'on trouve ça tellement risible que c'est catastrophique évidemment pour le football français forcément. Mais je pense qu'ils vont trouver une pirouette. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que le vestiaire lyonnais était catastrophé. Je pèse mes mots, en état de choc. Ils étaient vraiment en état de choc. Puis il y a des salariés, il y a des supporters, c'est triste. Oui, c'est ça, parce que là on parle de la partie football, mais tous les gens qui travaillent autour de ça. C'est catastrophique. Mais en même temps, la DNCG se fie, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, se fie sur des résultats concrets. Et pour l'instant, le problème, c'est que John Textor, il se fie sur des transferts qui n'ont pas encore eu lieu. Donc forcément... Et moi, Bastien, excuse-moi de te couper. Je t'ai vu sur un bateau aujourd'hui. T'es arrivé là-bas pour voir le match du Paris Saint-Germain bientôt ou pas? T'es pas arrivé? Ça, il fallait prévoir. Maintenant qu'il voit, il entendait ta voix, il avait des gens de je l'ai vu sur un bateau en plus, c'est pas des bêtises. C'est vrai, il a raison. Non, mais j'étais attentif tout à l'heure, j'ai entendu le nom de Botafogo qui me semble a fait une petite performance contre un club que tu aimes beaucoup. Bravo. Allez hop là, ça c'est fait. Botafogo de Textor, donc dans 2 ans c'est en 4e division bien sûr. Voilà. Il s'est vengé de lui avoir dit de mettre son chapeau de cow-boy, je sais pas quoi, exactement. Il y a des règlements de compte interne. Voilà, non mais ça paraît fou. Mais ça ne nous regarde pas. Ça paraît totalement fou, et surtout si Saint-Etienne avec le scénario qu'a décrit, scénario hypothétique qu'a décrit Bastien, vous vous rendez compte si Saint-Etienne montrait parce que Lyon est rétrogradé. On se souvient il y a quelques années, les Glasgow Rangers avaient fini en 4e division et les Celtics avaient bien profité de charrier leurs voisins. Là, ça serait quand même incroyable que l'année où Saint-Etienne descend sportivement, remonte grâce aux difficultés lyonnaises, ça serait quand même fou. Mais voilà, pour l'instant, on n'en est pas là, mais on va pas se montrer plus optimiste ou plus pessimiste que ça. C'est juste que les faits sont là. Les promesses de Textor n'ont pas marché. Il y a d'autres transferts aussi. Textor avait capitalisé dessus. J'y ai repensé à Saïd Benrahma aussi, qui avait été prêté avec une option d'achat si le club qatari, je crois, dans lequel il est monté. Enfin, c'est plein de montages comme ça. Sauf que, comme l'a dit Bastien aussi, la DNCG, ils veulent des comptes. Un club de foot, c'est comme une entreprise, des comptes nets, clairs et précis. Et c'était pas le cas, visiblement, d'où la décision d'hier. Ouais. À ta santé. Oui, à ta santé, mais il boit un coup, lui. Il a pas l'habitude d'être en visio. Il se rappelle pas qu'il est en visio. J'ai un coup de chaud, les amis. Je voulais faire, alors, je crois qu'on va marquer une petite pause rapide, et après on fait un point rapide sur le mercato, et on échange sur le débat du jour, meilleur joueur de football de tous les temps. Je suis pressé d'avoir votre avis, même si je le connais déjà. Voilà, il a fait l'effort de mettre le beau maillot, Eric. Voilà, restez avec nous, on revient tout de suite sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Tonton Maurizio, Eric Blondel, Pierre Grégoire, Maxime Sénat à la réalisation. On a du public, on a Vincent et Dorian qui nous donnent de la force, qui sont avec nous. Et on a en visio Bastien Aubert, notre partenaire de But Football Club.fr, qui est pour la première fois avec nous en visio. Il est tout content, regarde, il est équipé. Il est beau. C'est vrai, on dirait un commandant de navire. Mais dis-moi, même pendant les pubs, tu bois? T'es extraordinaire. On a reconnu la bouteille, c'est pas de la flotte. Bon, Bastien, est-ce que t'as des infos mercato? Ça bouge pas beaucoup là. Ben écoutez, il y a une très très grosse rumeur qui vient de sortir ce soir. Elle est quand même assez incroyable, donc je vous la relaye. Olivier Giroud serait proche de Lille. Ah, incroyable. C'est dingue ça. Ça c'est une info Sud Radio But Football Club. Imagine Giroud revient en France. Parce que moi je l'ai vu jouer, il est encore dans le coup. Et puis moi j'ai toujours adoré Olivier Giroud. Oui, bon dans le coup, il est pour un championnat de France, ce serait un top player de championnat de France. Après il y a l'âge quand même. Honnêtement, à MLS, il a été catastrophique, je vais être honnête avec vous. Moi j'adore ce joueur, j'adore Olivier Giroud, j'adore le personnage. Et pour nous, ça serait quand même fabuleux qu'il revienne en Ligue 1, d'autant que Paul Pogba est à 2 doigts signé, je sais même pas si c'est pas fait aujourd'hui. Je crois que c'est signé à Monaco. Je crois que c'est signé, c'est en très bonne voie. Il reste quelques détails. T'as d'autres infos?
infos, Bastien. Ansu Fati, proche de Monaco aussi. Monaco qui est en train de faire un mercato assez relevé pour l'instant. Alors Ansu Fati, c'est un attaquant du Barça qui ne jouait pas beaucoup, mais ça reste quand même un potentiel assez fort. Ouais. Donc Monaco qui prend ses ailes un petit peu sur le mercato. Moses Simon qui vient de signer aussi au Paris FC. J'en avais parlé la semaine dernière. C'est plutôt une très très bonne affaire pour le Paris FC. Ouais. Je pense qu'ils sont en train de se faire une petite équipe. Attaquant nantais extraordinaire. Ailier nigérien excellent dans l'état d'esprit, très très bon en statistiques. Honnêtement, c'est une très bonne pioche. Ouais. Marseille, ça patauge un petit peu. Alors les dernières infos que j'ai, c'est qu'ils travaillent bien. Ils travaillent très bien en coulisses, mais ils veulent signer un petit peu les gros joueurs début juillet, juste avant la reprise, pour se laisser un petit peu le champ d'action assez important. Mais ça travaille bien. Medina, c'est une question de jours. Je pense que ça sera la prochaine recrue à l'Olympique de Marseille. Ce sera la 3e du coup, mine de rien. Le reste, c'est quand même assez calme, pour être honnête avec vous. Ouais. C'est plutôt, qu'est-ce que j'avais marqué Simon. Il y a eu une rumeur aussi à l'Olympique de Marseille, Johan Bakayoko, qui est du PSV, qui risque de pas se faire selon mes petites infos. C'est trop compliqué. Et il y a un autre joueur du PSV qui devait signer à l'OM, qui a dit, qui a même fait un tweet ou une vidéo où il dit allez l'OM, et finalement il vient chez nous, c'est une bombe atomique. Redis-moi son nom, Bastien. Noah Lang, exactement. Voilà. Et c'est qui chez nous? Exactement. Chez nous, d'accord, chez nous à Montfermeil. Chez nous à Coubron. Il atterrit à Montfermeil, après il part à Nantes directement. Parce que même là, tu dis c'est chez nous. Oui, les gens n'ont pas compris. Je vais t'expliquer. Tu portes un t-shirt, Eric. Non, mais tu sais parce que j'ai voulu te faire honneur. Voilà. Tu sais pourquoi? Parce que t'es une très très bonne personne. Voilà, c'est gentil. Voilà. Je t'ai charrié toute l'année avec Maradona. Mais t'es une très bonne personne. C'est gentil. C'est gentil. Est-ce que tu vas affronter l'attaquant de Palmeiras? Non, lui, ça va mal se passer. Je vais dans les pas de Bastien. Pardon, il y a Monaco qui s'intéresse à Brice Samba. Ça vient de tomber aussi, le gardien d'Ansois, qui a fait une saison un peu compliquée et qui est pourtant dans le groupe France à chaque fois. Mais voilà, il y a 30 ans passés, Monaco qui cherche désespérément un gardien depuis des années. Mais bon, Giroud à Lille, je la vois d'ici. Il va s'en servir de relais. Il va préparer ses diplômes. Là, je te l'annonce que l'année prochaine, il est dans le staff, j'en suis sûr. Mais il va jouer. Il va jouer une saison. Il va jouer, mais il va venir en. Non, mais c'est une question. Il va jouer en roue libre et il va préparer ses diplômes. Il va s'en servir comme relais, l'entraîneur. Il va s'en servir aussi au niveau de la direction. Je pense que c'est toujours Olivier Létang qui est là-bas. Pas bête. Donc ça, c'est pas mal en fin de compte. Et je pense qu'il va passer ses diplômes et l'année prochaine, il est dans le staff. Voilà. J'ai pas dit qu'il sera entraîneur. J'ai dit que petit à petit, on le préparait. C'est pas bête. C'est une bonne. T'étais lancé, Pierrot. Je finis parce que l'un des transferts retentissants, c'est Théo Hernandez, et je suis le premier triste de son départ. Triste pour le football, parce qu'à 27 ans, Théo Hernandez va quitter l'AC Milan pour rejoindre Al Hilal. Alors c'est bien beau, on parle d'un salaire de 20 millions par an, un transfert qui va rapporter 30 millions au Milan AC, une belle somme dans le sens que c'était sa dernière année de contrat, mais à 27 ans, partir en Arabie Saoudite, t'es latéral de l'équipe de France, tu peux encore viser plus haut. Il voulait rejoindre l'Atlético Madrid il y a encore quelques semaines et partir en Arabie Saoudite d'un club entraîné par Simone Inzaghi. Ils font des choix financiers. Oui, c'est vrai qu'il était sur la paille, Théo Hernandez, bien sûr, c'est connu. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, je plaisante. Il y a ça et il y a la qualité de vie aussi. Voilà. Donc arrivé un moment, c'est comme ceux qui sont au Napoli, en Italie, c'est un peu compliqué. On va couper son micro. Allez. T'as d'autres infos quelques-unes, mais c'est vrai que là, c'est un peu plus calme en raison du mondial des clubs. On l'avait annoncé aussi, Kepa Arrizabalaga, le gardien de Chelsea, qui rejoint Arsenal, qui sera doublure de David Raya. On sait que la communauté espagnole d'Arteta là-bas au niveau des gardiens, Stefano Pioli, puisqu'on était en Arabie Saoudite, quitte Al Nasser. Club dans lequel va prolonger Cristiano Ronaldo, aussi son contrat à Al Nasser. Et enfin, c'est une nouvelle pour les Nantais, c'est Pedro Chirivella qui était là depuis 2020 qui va s'engager avec le Panathinaikos. J'en parle parce que c'est une petite révolution à Nantes. On avait dit que Nicolas Palois n'avait pas été conservé. Moses Simon part, tu l'as signalé. Et avec l'arrivée de Luis Castro, l'ancien entraîneur de Dunkerque, une petite révolution à Nantes, dans le sens où les anciens, on renouvelle un petit peu. Alors il y a beaucoup de départs pour pas d'arrivée, mais on va voir si l'après-Camboiré est bien géré. Je sais pas si tu as d'autres infos, Bastien. Ouais, sachant que Palois, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Pierre, il va sans doute signer au stade de Reims. Voilà. De Reims. Ok. Donc il va revenir en Ligue 1. T'aurais dû être en visio toute l'année, toi. Je sais pas, en visio, je te sens en forme, tu nous envoies des infos. Donc il va rejouer en Ligue 1 grâce scoop. Et voilà, après ça bouge. Ça bouge pas beaucoup à cause de la Coupe du Monde des clubs. Moi non, mais là c'est au niveau des entraîneurs. T'as des infos. Oui, j'ai des infos. J'ai René Lebello que j'ai eu au téléphone parce que je travaillais avec lui à Saint-Étienne, qui est un entraîneur qui a entraîné un peu partout, Bordeaux, etc. Il a signé au Porto Bueno, dans le Calcio, en série D, il me semble que c'est la série D. Et il y a Aline Benbabouk, un ami aussi, qui est là, qui va être un adjoint et qui va rejoindre la sélection du Rwanda.
Donc comme c'est des gens que j'ai eu au téléphone cette semaine, j'en fais un petit clin d'œil parce qu'il faut aussi parler des entraîneurs et des adjoints. Exactement, il faut avoir de la mémoire. Tu avais annoncé que Michael Panos, aussi un autre ami des Vrais Voix, il a passé sa visite médicale. Il était là chez nous. Il a passé sa visite médicale lundi et c'est fait. C'est des infos que Fabrizio Romano n'aura pas parlé. Non. Voilà. Il nous les laisse. Allez, on fait un petit point sur les deux questions du jour avec Théo. Dis-nous, le sondage, ça donne quoi ? Bonsoir à tous, je suis de retour. Alors, première question qu'on vous posait sur, je vous le rappelle, sur le Twitter de Sud Radio. Lyon relégué, est-ce catastrophe pour la Ligue 1 la saison prochaine? Est-ce que ça va être une catastrophe pour la Ligue 1 la saison prochaine? Pour l'instant, vous êtes 65% à nous répondre non contre 35% à nous dire oui. Et enfin, deuxième question qui fait toujours énormément débat, celle... Selon vous, quel est le meilleur joueur de tous les temps? Alors, sur le Twitter, on vous a proposé 4 noms: Pelé, Maradona, Messi et Cristiano Ronaldo. Le premier à être en tête, c'est Pelé. Deuxième, Ronaldo. Troisième, Maradona. Et enfin, dernier, Messi, avec 15%. Voilà, tu reviens nous faire un point tout à l'heure. On va ouvrir ce débat avant. Merci Théo. On fait juste un petit point sur la Coupe du Monde des clubs. Bastien, tu suis un peu la Coupe du Monde des clubs. Tu suis le PSG, bien sûr. Mais il est arrivé. C'est le Real Madrid, messieurs. Mais je suis les résultats, mais je suis le Real Madrid. Ouais, t'es Real en équipe internationale, on va dire. Ouais, clairement. Voilà. Et alors, un favori, vous êtes des vrais chauvins, les Marseillais. Et c'est incroyable. Tu parles de Lyon, ils sont contents s'ils vont être rétrogradés. Après, ils sont pour le Real, il est français, pas pour le Paris Saint-Germain. Vous êtes des phénomènes. Hein. Voilà, c'est le charme de Marseille. Ils étaient même on se refait pas motiver. Voilà. Et fin mai, ils étaient pour l'Inter Milan, je crois aussi. Oh là là, bravo. Oui, il y a eu quelques maillots. Vous êtes extraordinaire là-bas. On vous aime quand même. On vous aime quand même à Marseille, sachez-le. Voilà, moi je comprends. Alors, un petit retour sur la Coupe du Monde des clubs. Alors, Paris qualifié. Enfin, voilà, on retrouve les plus gros. Il y a une surprise. Oui, tout à fait. Alors, 4 groupes sont encore indécis. On suivra notamment ce soir à 21h le Borussia Dortmund qui joue sa qualification face aux Coréens d'Ulsan en même temps que Fluminense Sundowns. Mais on a déjà eu notre petite autre surprise, effectivement, à relativiser bien sûr les surprises, parce que vu les conditions de jeu, il fait 40 000 degrés, la fatigue, le niveau de fin de saison. Et on sait déjà que le FC Porto du président Villas-Boas, donc au rang des surprises, ne poursuivra pas la compétition, 3e de son groupe, derrière l'Inter Miami et les Brésiliens. Pareil. Moi je suis une tombe, je répète rien, mais dans une émission tu nous avais vendu Porto, qu'il fallait se méfier de Porto. On a les bancs. Oui, on a les Bordeaux. Vas-y, continue. Elle a dit Bordeaux peut-être. Et derrière l'Inter Miami et Palmeiras. Bordeaux. Il y a eu un petit souci, je crois qu'on n'est pas qualifié, mais c'est un problème administratif, je crois. Vous n'avez pas les licences. Pas les vrais noms. Le FC Porto en 3 matchs, c'est 0 victoire, 6 buts encaissés, dont un 4-4 contre les Égyptiens d'Al-Ahly, donc pas très glorieux pour le FC Porto, surtout que son rival de Benfica, lui s'est qualifié à la faveur de sa victoire face au Bayern hier 1-0. Ils finissent même premier du groupe devant Boca Juniors qui passe à la trappe aussi, et nos bons vieux amis pourtant favoris, Auckland, les semi-pro. Auckland. Le champion australien. Auckland, ils ont le record de buts encaissés. C'est à douter de la formule. Les pauvres, ils y peuvent rien, mais 3 matchs, 17 buts encaissés, 1 but marqué, donc ils marqueront. C'est une bonne moyenne. Ouais. Eric a parlé de l'autre surprise, c'est Atlético Madrid qui ne poursuivra pas non plus, éreinté par, en plus de la méthode Simeone, les conditions difficiles. Pourtant, dans un groupe assez compliqué, puisque 3 clubs ont fini à 6 points avec le PSG et Botafogo, mais donc le Botafogo de Textor, on en a parlé, mais l'Atlético Madrid 3e. On connaît déjà quelques affiches du programme des 8e de finale. Ça se jouera dès samedi avec un choc brésilo-brésilien Botafogo-Palmeiras. Il y aura Benfica-Chelsea, tandis que dimanche, Flamengo, Bayern Munich et le PSG affrontera l'Inter Miami. Les retrouvailles de Luis Suarez, de Lionel Messi. Tout à fait. Lionel Messi, on sait que Messi a quitté le club. Je regarderai, Eric. Ah là, parfait, vous pourrez en parler. Non mais ça je sais pourquoi tu vas regarder, parce que t'espères qu'en fin de compte que l'Inter de Miami, c'est comme ça qu'on les appelle, vont battre le Paris Saint-Germain. Alors figure-toi que je n'aime pas Lionel Messi, ça va te surprendre, je n'aime pas. Supporter du Real, c'est logique. Il n'y a pas que. On finit sur un petit tour de table avant la deuxième pause. Champion du monde des Coupes du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain, ouais. Je dis Paris, pareil. Moi j'ai annoncé Paris gagne la Coupe d'Europe et Naples gagne le championnat, donc là ça sera un troisième pronostic. C'est vrai qu'ici on annonce et puis alors non, qu'est-ce qu'on est fort. Donc en fin de compte, je souhaite le Paris Saint-Germain, mais je pense que le Real sera pas loin. C'est ni l'un ni l'autre. Bastien, t'as un favori pour la compète?
Forcément le Real, mais je reconnais que Paris est quand même assez énorme, donc on va dire Paris. Le Real défensivement, c'est fait. Maxime, t'as un favori pour la Coupe du Monde des clubs? Je pense que Paris va vraiment s'en sortir. Attention au Bayern aussi. Hein. Voilà. Donc, au moins, on s'est lancé. On verra ce que ça donne. On pourra pas en rire, puisqu'il n'y aura pas d'autres émissions. Mais il y aura la bande, vous nous retrouverez sur YouTube. Allez, on marque la deuxième page de publicité. On revient dans très peu de temps. À tout de suite. Restez avec nous sur les vraies voix du foot. Sud Radio. Quel mécanisme de stress observez-vous chez les jeunes joueurs aspirant à une carrière pro? Tout de suite, là? Il y en a plein, en fait. C'est bien. Ça a commencé? Attendez, on va vous poser la question à l'antenne, alors. On est à l'antenne, Pierre. Oh, pardon. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Les vraies voix du foot. Tonton Maurizio. Maxime, il ne peut pas s'empêcher. On a vécu un moment d'anthologie dans une précédente émission que vous retrouvez sur YouTube où Pierre n'avait pas remis son casque et il ne savait pas qu'on était à l'antenne. On en a pleuré, j'en ai pleuré 2 jours. Vous êtes toujours avec nous sur les vraies voix du foot. Même moi, il me surprend, Maxime. Voilà. Maxime Sénat, la réalisation. Voilà, c'est la dernière, on s'amuse. Maxime Sénat, la réalisation. Monsieur Éric Blondel avec son beau t-shirt de Diego Maradona. Pour mon ami Tonton Mauricio. Voilà. Pierre Grégoire. Salut, re-salut. Pardon, il attend 5 minutes avec un bâton. Allez, on va ouvrir le débat tout de suite, juste avant le débat. Et Bastien Aubert, qui est là. J'ai tellement pas l'habitude qu'il soit avec nous que je l'oublie, mon Bastien, le soleil de l'émission. Alors, Pierrot, tu veux nous toucher un mot rapide de l'Euro Espoir, parce qu'il y a quand même les Français en demi-finale. Oui, loin de la Coupe du Monde des clubs, un clin d'œil à l'équipe de France Espoir de Gérald Batic pendant ce temps-là, l'Euro 21 qui est en Slovaquie et qui fait beaucoup rire Eric. La France qui a fait bonne impression, une qualification arrachée au forceps contre le Danemark avec 2 buts en 5 minutes du Marseillais Quentin Merlin et de Matistel, le néo-joueur de Tottenham. L'équipe de France qui joue ce soir, 21h contre l'Allemagne. L'Allemagne qui a fait tomber l'Italie en match. Ouais, l'Allemagne porte par le meilleur buteur de la compète, l'attaquant de Stuttgart, Voltema à 2, et donc la France qui joue à 21h, on va être derrière eux. L'Italie, c'était impressionnant comme match. Ouais, avec l'égalisation. Oui, on égalise à la dernière seconde. On égalise à la dernière seconde à 9. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que l'Euro Espoir, quand on en parle, ça fait un peu compétition pareil, un peu inintéressante, mais voilà, en tout cas il y a des belles choses, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 ou du moins de joueurs connus qui jouent en France, et ils n'avaient pas atteint la demi-finale depuis 2019, et surtout ils n'ont pas gagné l'Euro depuis 1988. Ça commence à faire. La génération est bonne, et je pense que je m'avance pour une fois, s'ils battent l'Allemagne ce soir, ils la gagnent. C'est bon. L'Euro Espoir, Gérald Batic fait du bon boulot. C'est intéressant quand même que la Coupe du Monde des clubs qui ne veut rien dire, d'avoir l'Euro Espoir, t'as la future génération des footballeurs internationaux. Il y a au moins un intérêt. C'est un peu plus sérieux quand même, je suis d'accord avec toi. Après, le point commun dans les deux compétitions, c'est que des joueurs peuvent briller et se faire repérer. Bien sûr. Moi, j'ai vu le gardien je crois que c'est Al Hilal, je prononce mal le nom, mais le gardien de Miami, le premier match, il a fait un match extraordinaire. Voilà, il y a des joueurs qui peuvent se faire repérer aussi bien en espoir. Enfin, c'est le but en espoir. Ouais, en espoir, c'est quand même et puis en Coupe du Monde des clubs, c'est le côté positif que j'avais trouvé. Puis l'Euro, il y a quand même la satisfaction de défendre son pays. Voilà. Puis les quelques matchs que j'ai vus, notamment alors beaucoup la France, mais ont quand même montré de belles choses. C'est vrai qu'il y avait pas mal de spectacles. C'est des conditions beaucoup moins extrêmes qu'aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs. Mais le fait est qu'en plus la France, ça n'a pas été facile pour eux, au-delà du Danemark, il y a eu des matchs un peu chauds avant, mais voilà, un petit clin d'œil à eux. Est-ce que physiquement ils vont aller au bout? Ils reviennent à 3-2 à la fin là. Ouais, absolument. Et là encore, contre le Danemark, ils étaient menés à 10 minutes. On va dire qu'ils mériteraient d'aller au bout. On ouvre tout de suite le débat. Le plus grand joueur de tous les temps, il nous a donné les premières statistiques, Théo, mais j'ai compris que les gens sont pas au courant qu'il faut voter pour le meilleur. Parce qu'ils l'ont mis en deuxième ou en troisième. Je sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce que Théo boit des produits frelatés? Parce que c'est pas normal. Le meilleur joueur de tous les temps, il s'appelle Michel Platini. Alors vous pouvez me raconter ce que vous voulez avec les 4 joueurs que vous avez mis. C'est une autre époque. Allez, fin du débat, merci à tous. Merci. Maxime, tu es d'accord avec Eric? Alors, dis-nous pourquoi. Parce que moi, j'aime beaucoup Michel Platini, tu le sais bien, mais meilleur joueur de foot de tous les temps. De tous les temps. Déjà, c'est une autre époque. Deuxièmement, il joue à la Juventus où il a terminé meilleur buteur. Et à l'époque... Ça recommence. Et à l'époque... Non, mais laisse-moi finir. Parce que dans 2 minutes... chemise bouton, il va me couper. Même avant. Il jouait à la Juventus, il y avait un attaquant qui s'appelait Boniek, qui était un buteur invraisemblable. Platini jouait derrière, il jouait en 10. Mais dis-moi, meilleur buteur. Ballon d'or 3 fois. Et c'est pour ça que tu dis que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Pied gauche, pied droit, la tête. Parce qu'il a mis plus de buts que son avant-centre. Non, parce que c'était un joueur qui était complet. C'est un joueur qui faisait briller les autres.
C'est un joueur qui était particulier. Et puis en plus, je te l'ai déjà dit, parce que vous voulez pas écouter ici. L'extra sportif, pour moi, ça compte. Voilà. Donc me parlez pas de Maradona, meilleur joueur de tous les temps. Platini, l'extra sportif, c'est bien aussi. Non, il n'y a pas d'extra sportif. Platini, il est coupable de rien. Hein. Ah bon? Ah, d'accord. Non, d'accord, t'as raison. Non, il est coupable de rien. Il est juridiquement pas coupable. Il a été blanchi, on est d'accord. Juridiquement pas coupable. Dites pas de conneries, on est dans une émission qui parle de football. Il est juridiquement pas coupable. Je vais dans ton sens. Si tu cautionnes ça, ça veut dire que t'as un doute. Non, c'est pas qu'on a un doute, c'est qu'il a quand même été impliqué, il n'est pas blanc-bleu. Même s'il a été lavé, même s'il était... On va rester dans le foot. T'as lancé le débat sur l'extra sportif. C'est très important pour moi parce qu'un joueur de foot, je te l'ai déjà dit, Mauricio, c'est pour moi, pour le très haut niveau, un éducateur. Et un éducateur, j'ai déjà dit ici, il doit être exemplaire, parce que tu as des jeunes derrière. Mais arrêtez avec Maradona, je l'ai mis pour te faire plaisir, parce que mais je t'aime beaucoup, et puis c'est la dernière. Mais c'est un vrai débat. C'est très important. Alors moi, je t'écoute avec attention, je pense qu'il y a plein de gens, et je suis d'accord avec toi que Michel Platini, c'est immense, le foot français est là où il est au jour d'aujourd'hui, grâce à Michel Platini. Grâce à Michel Platini, grâce au carré magique, grâce à tout ce qui s'est passé. Tu me feras pas dire du mal de Michel Platini. Par contre, meilleur joueur du monde, je suis pas, mais pas du tout d'accord. De tous les temps. De tous les temps, mais pas du tout. Diego, c'est largement au-dessus. Diego, pour moi, en football, je vous donne tout de suite mon avis, puisqu'il m'a chauffé, il y a Pelé, c'est le roi. Et Diego, c'est pas très bien ce que j'ai dit, mais c'est le dieu du football. Diego, on dit la main de Dieu parce qu'il met un but venu d'ailleurs. Et moi, je suis anti-triche. Et ça, c'est le premier argument, je suis anti-triche. Mais ce but-là, même les Anglais, ils n'en veulent pas. Parce que c'est de la magie, c'est de l'art. Voilà. Je dis ça. C'est de l'art de mettre la main et mettre un but. Non, mais c'est pas du volet. De finale, remets l'église au centre du village. Il y avait le conflit des Malouines. C'était pas uniquement un match de foot. Attention, quand on remet l'histoire dans son contexte, c'était pas uniquement un match de foot. Maintenant, ça, parler de Diego que la main de Dieu, ça serait inutile. Le but qu'il met derrière, Platini a jamais fait ça. Platini, je te demande des joueurs de la Juve qui ont joué avec Platini. Tu vas me donner toute l'équipe. Donne-moi des joueurs du Napoli à l'époque de Diego. Non, je vais pas te donner. Donne-moi des joueurs à l'époque de Diego du Napoli. Ben vous en avez pas. Si, Carica. Non, mais il y en a. Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, il est là, c'est que Diego tout seul, il a emmené avant que Diego arrive au Napoli, il n'y avait pas de Napoli. Diego a amené les victoires, a créé le club de Naples. C'est pour ça qu'on est Napoli, c'est ça. En France, avant Michel Platini, il n'y avait pas beaucoup de football français. Oui, non, mais c'est des précurseurs, mais je veux dire ce qu'ils ont amené au monde du football. Ouais. Là, on est parti dans un débat tout de suite entre Platoche et Maradona, alors qu'en fait, il y en a d'autres. Mais Diego, footballistiquement parlant, ce qu'il a fait sur la qualité des terrains déplorables à l'époque, l'arbitrage déplorable. C'est la même époque. Il s'est pas fait charcler comme Diego s'est fait charcler. C'est pas le même joueur, c'est pas le même, c'est pas pareil. Ce qu'a fait Diego Maradona, personne l'a fait. Personne. Ce qu'a fait Maradona, pour moi, c'est indéniable. Voilà, c'est un immense joueur. Oui, mais tu balayes ça parce qu'il y a une vie extra-sportive. Oui, parce que ça me gêne. Mais ça gêne beaucoup de gens. Et lui, le premier, il disait, il tournait ça en modestie parce que c'était quelqu'un de modeste. Il disait, dans le reportage de Kusturica, qui était un des meilleurs reportages qui a été fait sur Diego, il disait, si j'avais pas touché à la cocaïne. Tu crois qu'il s'en voulait pas d'avoir eu tous ces travers qu'il a eu? Mais on parle de dons, on parle de joueurs de foot, on parle de qualité footballistique. Et je termine juste, je te laisse parler, Pierrot, et puis il y a Bastien aussi qui nous donnera son avis. Il va nous un Marseillais, lui. Non, mais vous retrouvez Tony Vérel, vous retrouvez les images du coup franc qu'il met contre la Juve. Il y a pénalty déjà, il donne pas pénalty, il donne coup franc indirect. Mais t'es réellement amoureux, c'est pas possible. Bien sûr, clair et net. Mais beaucoup de gens sont accros parce que le coup franc qu'il met, le mur est à 5 mètres au moment où il frappe, il est à 3 mètres, il n'y a même pas de mur. Et la trajectoire du ballon, on n'a jamais revu ça. Il y a des mecs qui se sont pris la tête à essayer de comprendre cette trajectoire. C'est pas possible. Diego a réinventé le football. C'est au-dessus. Et je vais juste finir là-dessus, après je laisse Pierre parce que sinon je peux vous parler. Non, mais c'est très important. C'est que c'est mon plus bel argument. Les meilleurs entraîneurs, les plus grands entraîneurs, les plus grands joueurs, tu leur poses la question ici de Diego. Voilà, Pierre.
Tu peux répondre à ça, Blondel. J'étais en train de réfléchir. Non, mais à ce moment-là, il faudrait carrément redéfinir la notion de meilleur joueur de tous les temps. Si on parle uniquement du rectangle vert ou de l'extra sportif, je comprends ce que veut dire Eric. Après, là, vous parlez de joueurs que malheureusement, j'ai pas pu voir en direct, mais évidemment que ceux qui sont cités. Alors Platini, pareil, il a aussi, je le mettrai pas dans le top 3 de tous les temps. Ça a été un joueur extraordinaire. Il a inventé les coups francs, il a tout inventé. Oui, bon, après, c'était, voilà, c'est lui qui a amené les mannequins et tout, les gars. Non, mais oui, mais il est de la trempe. Je vais remonter même encore. Il est de la trempe. Il est de la trempe. Meilleur joueur de tous les temps. Si j'amène des mannequins, c'est pas son problème. Ton joueur, les mannequins en mousse, je vous arriver, monsieur. Il est de la trempe. Mais vous avez pas honte de sortir ça? Il est de la trempe des très grands. Effectivement, le foot aussi est générationnel. C'est pas, je pense à Puskás, même Kopa, qui aussi a marqué son histoire. Alors pour le coup, moi, c'est comme j'ai dit, j'ai pas vu jouer en direct ces joueurs, mais dans la lignée de ce que vous avez dit, je pense que ce qu'a apporté Johan Cruyff au football, et pour le coup en termes d'après-carrière aussi, je suis obligé d'inclure ça si on parle de l'extra. Alors là, c'est pas l'extra sportif, c'est carrément extra-carrière, puisque ce qu'il a révolutionné, il a, j'ai envie de dire, placé l'Ajax Amsterdam sur la carte là en tant que footballeur. Quand il arrive à Barcelone, je pense que peu de gens aussi ont eu une telle révolution, ont eu un tel impact sur un transfert. Amsterdam et les Pays-Bas, la sélection. Et les Pays-Bas, 3 ballons d'or, parce que Eric disait pour Platini, 3 ballons d'or pour Cruyff, et puis l'entraîneur que ça a été avant le Barça de Guardiola, et même encore aujourd'hui, on disait le Barça de Cruyff, qui a pris une volée contre le Milan AC. Il a inventé le football total, il y a un nom. Éliminé par le Paris Saint-Germain, entraîneur Luis Fernandez. Ouais, tout à fait. En 95, et puis ils avaient pris une volée contre le Milan AC en finale aussi en 94, mais c'était en termes de révolution, moi je pense que la question, je ramène à ça, le meilleur joueur de tous les temps, c'est un joueur qui a révolutionné son sport et qui a marqué son époque. Tu sors un nom. Cruyff, ou sinon plus récemment, moi je suis plus team Cristiano Ronaldo que Messi, mais là c'est uniquement si je dois faire un match entre les deux. Voilà. Toi c'est Cruyff. Ouais. Bastien, donne-nous ton avis. Les questions difficiles. Alors, pour moi, il y a plusieurs paramètres et tout ça tient du subjectif, c'est-à-dire que j'écoute ce que vous dites forcément avec attention. C'est un débat que j'adore, c'est pour ça que je l'ai installé, parce que tout le monde a raison en vrai. Ouais, c'est ça. Le premier paramètre à prendre en compte pour moi, et déjà le problème c'est que c'est pas les mêmes périodes, donc du coup c'est très compliqué de pouvoir comparer. On peut pas comparer Cristiano Ronaldo pour moi à Platini, c'est même pas le même poste, donc c'est deux footballs différents. Pour moi, pour un petit peu départager ce genre de joueurs qui sont tous des monuments, attention, c'est des champions, techniquement c'est au-dessus de la moyenne de manière assez incroyable, c'est ce qui provoque chez les gens. Pour moi, on doit nommer le meilleur joueur de tous les temps, évidemment pour ce qu'il a révolutionné le football, Pierre a raison, mais pour ce qui provoque chez les gens. Et je dois reconnaître qu'à ce titre, pour moi, dans les 4 qu'on vient de dire, c'est Diego Maradona. À chaque fois qu'on prononce ce nom-là, j'ai l'impression que les gens deviennent fous. T'es vraiment un faux cul aussi, toi, pour la dernière. Mais sans déconner, je peux pas laisser finir ça. Vas-y, Bastien, fini, te laisse pas faire. J'ai un de mes meilleurs amis il y a une photo de Diego Maradona dans ses toilettes. Je me dis, pourquoi tu as ça? Il me fait comme ça. Je connais rien, il l'a sur le dos. Sur la cuisse, il est tatoué sur ma cuisse. Mais non, mais Diego, la dévotion. Il provoque des émotions. C'est ça. Voilà. Le football, il a raison de remettre encore une fois. Il a raison de resituer le débat. On pourrait aborder plein de paramètres différents. Est-ce que on voit une personne chez des millions de gosses, Diego, c'est hors norme. Après, je dis pas que les autres. Moi, je veux pas écraser les autres. Non, c'est pas ça. Il n'est pas question d'écraser les autres. Mais je rejoins. J'ai joué le jeu évidemment, et c'est un débat aussi qui me passionne. Mais c'est vrai que c'est délicat. En plus, aujourd'hui, il y a une sorte d'individualisation du football sur les réseaux. On dit un tel meilleur qu'un tel. C'est beaucoup ça aujourd'hui. C'est pour ça que la question est difficile. Effectivement, on ne peut pas mettre Beckenbauer au même niveau que Ronaldinho. C'est ça. C'est vrai que c'est compliqué. Et en termes d'émotion, pourtant Ronaldinho. Comme a dit Bastien, c'est difficile parce que en fin de compte, c'est vrai que Diego ça a été un grand joueur. Il y a pas de problème, mais on m'a souvent posé la question au niveau de la boxe si c'était Mike Tyson ou Mohamed Ali le plus fort. Ouais. C'est vrai que c'est très très compliqué de. Ouais, mais c'est un débat intéressant. Oui, c'est intéressant. De carrière, voilà. Mais c'est pas les mêmes époques. C'est totalement différent. Très compliqué. Et Diego, rappelons qu'il avait failli signer à l'Olympique de Marseille. Ouais. Ça aurait été. Bon, il aurait gâché sa carrière, mais. Non. Il te chante, Bastien. Ça s'est joué à peu de choses. On parlait d'émotion. Il a raison, Bastien. On parlait d'émotion. Je reviens là-dessus parce que le football, c'est des émotions. Ouais, tu vas pas dire de l'amour. Tu vas pas dire le contraire, quand même. Non, mais c'est extraordinaire.
Bastien, tu finis en beauté quand même la saison. Tu vas pas dire le contraire quand même. C'est vrai. Maxime, il voulait il va nous départager, Maxime. Déjà, je suis un peu déçu que personne ne parle de Cheikh Diabaté. Il y avait que 4 choix sur Twitter. Ah, pardon. Non, mais pas une seule fois. On a commencé ce débat il y a maintenant 12 minutes. Pas une seule fois, j'ai entendu le nom de Zinedine Zidane. Oui, non, mais J'ai pensé. tu sais, Max, quand on a posé la question sur le Twitter et puis que les gens puissent participer, c'est vrai que c'est délicat. On a mis 3-4 noms comme ça, et puis on a mis autres parce que c'est compliqué, mais c'est bien sûr Zizou. Bah oui, Zizou. Non, c'est pas de tous les temps. Pas de tous les temps. C'est un mastodonte. Zizou, mais de tous les temps. Comment ça, pas de tous les temps? Je dirais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Diego Maradona a mis Naples sur la carte du football. Ok, il a joué combien de temps? Il a joué 10 ans. Ouais, pourquoi lui plus que Zidane qui a joué 14 ans? Bah c'est pas le fait de l'avoir mis sur la carte, c'est d'avoir créé le club. Non mais d'accord, mais alors le premier titre mondial, c'est avec Zizou en équipe de France. Moi je suis mille fois d'accord avec toi. Quels sont les critères au final? J'adore. Attention, j'adore Zidane, c'est incroyable, il est dans mon cœur à jamais. C'est vrai que c'est compliqué. Il met 2 buts en finale. Honnêtement, il fait pas un grand mondial 98. Non, il fait pas un grand mondial. Tout à fait honnête. Après, il y a l'affectif aussi. Il y a sa finale contre Leverkusen avec le Real Madrid, évidemment. Le rouge, la sortie de la dramaturgie de la sortie contre l'Italie en finale. Aussi, mais je trouve qu'il est pas au niveau des joueurs qu'on a cités. Et puis c'est pas lui faire injure. Encore une fois, top player mondial à jamais. Mais il a pas autant révolutionné, il a pas autant impacté une équipe que les autres qu'on a cités. Je pense qu'on fait un peu de j'ai perdu le mot, mais on dévalue parce qu'il jouait pour l'équipe de France. Je vois dans ce qu'on a tous les temps. Je sais pas, on n'a pas mentionné ça pour Platoche. Il n'y a pas un seul joueur français. Oui, parce que c'est vrai en fait, on voulait faire une émission complète là-dessus. Et même une émission complète, on aurait été en fin de saison comme ça. T'es de plus en plus d'accord avec moi. Je sais pas ce qui se passe. Il a progressé à ton contact. Exactement. Allez, on marque une courte pause et on revient tout de suite pour continuer ce débat. Restez avec nous sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Allez, rapidement, nous on est des tombes, on répète rien, Bastien est encore en train de picoler. T'as voulu être en vision, fallait être préparé. Voilà, on est toujours sur les vraies voix du foot, la dernière, avec Théo qui est venu nous faire un petit point sur les 2 questions du jour. Allez Théo. Oui, alors, ce soir, donc je vous rappelle toujours 2 questions. La première, Lyon relégué en Ligue 1. Est-ce que ça sera une catastrophe pour la saison prochaine? Ça c'est fin de journée, il est 21h les gars. Il a passé la journée avec Bastien. Il a bu dans la bouteille de Bastien. Qui est d'ailleurs très bonne, Bastien. Non, alors question, Lyon relégué la saison prochaine en Ligue 2, est-ce que ce sera une catastrophe pour la Ligue 1 la saison prochaine? Donc vous êtes 34% à nous dire oui contre 66% à nous dire non. Et enfin la question qui fait tant parler autour de la table, qui selon vous est le meilleur joueur de tous les pizzas, c'est pour moi. Et vous savez qu'il faut toujours écouter les auditeurs. Le premier qui ressort, c'est Pelé à 33%, Maradona et Cristiano Ronaldo qui sont tous les deux égalité à 25%, et le dernier c'est Messi à 16%. Toujours pas Dylan Gourcuff. Toujours pas Dylan Gourcuff. Yoann Gouffran. Toujours pas de Tony Vérel. Allez, donc on a bien compris. Toi Théo, t'as pas demandé ton meilleur joueur de tous les temps pour toi? Enfin, dans ma jeunesse, j'ai grandi avec Messi, Ronaldo forcément, mais c'est vrai que j'ai une affection tout particulière à Zidane. Zidane qui a fait des... Tu préfères Thibaut Pinot, toi, de toute façon. Thibaut Pinot, la Philippe, tout ça. Je pense qu'il a pas envie de se faire virer, surtout. On passe un excellent moment comme d'habitude. C'est vrai qu'on a encore 2 minutes pour finir ce débat. Moi, je pense que c'est vraiment, on aurait dû faire une émission complète là-dessus parce que c'est vraiment, moi j'adore ce débat. Je suis quand même ouvert quand on discute un peu de tout. La semaine prochaine. L'année prochaine. On va demander à Patrick Roger une dernière émission pour parler de ça. Non mais c'est important. Moi, je vais te dire un truc qui est très important. Quand Zizou était entraîneur du Real de Madrid, moi j'avais eu des retours à l'intérieur. Parce qu'il y a quelqu'un qui travaille avec Zizou au staff. Et il avait dit que Cristiano Ronaldo était le plus grand joueur qu'il avait entraîné, qu'il avait jamais vu une machine de guerre comme ça. Même après les entraînements, à tirer des coups francs, aller en salle de musculation, à travailler ses abdominaux, le gainage, tout ce qui est. C'est ce qu'il a dit.
Voilà. Ouais. Bon, je le sais. J'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus. Je sais plus qui c'était. C'était un joueur français qui était dans un bus retour d'un match et il disait, Ronaldo lui avait dit, il était 22h, 23h, hein, même un peu plus. Il lui avait dit, ouais, vas-y, viens s'il te plaît, on va faire encore une séance d'abdos. Moi, j'ai pas transpiré et tout. Faut encore que j'aille. Il y a aussi le mec, il est parti faire une séance d'abdos, une séance de muscu après le match à 2h du matin. Un jour, il a invité Benzema à boire un café. Et Benzema, il va boire un café, puis il commence à mettre la machine, machin. Enfin, chez lui, il reçoit. Je pense qu'elle est vraie cette anecdote. Et à un moment, il voit plus Ronaldo. Il était derrière le. C'est sûr. Il arrivait le premier à l'entraînement et repartait le dernier. C'est ce qui lui vaut sa carrière. Peut-être le plus grand charbonneur, parce qu'il avait peut-être pas les qualités au départ, mais c'est le boulot. Et ça, c'est important de dire ça aux enfants. Il faudrait à la limite faire ce débat par ligne. À ce moment-là, ce serait peut-être plus légitime de faire meilleur défenseur tous les temps, meilleur milieu. Ici, on fait meilleur attaquant. Pour moi, c'est Cristiano Ronaldo, bien que le Ronaldo R9, Ronaldo Nazario, le Brésilien, m'a aussi fait rêver, parce que lui, il faut dire qu'il avait du feu dans les jambes. Il y en a quelques-uns qu'on a oubliés, enfin, on n'a pas oublié volontairement, mais on pourra en citer, faire une émission complète. Juste Fontaine, voilà. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a eu des grands. Comme vous le disiez, on peut pas comparer à l'époque un Juste Fontaine et un Cristiano Ronaldo en termes notamment. Ils avaient à peu près le même corps. Juste Fontaine est toujours encore man des buts marqués. En Coupe du Monde. Voilà. En une seule Coupe du Monde. Allez, Bastien, t'es content d'avoir fait cette saison avec nous, parce que là on arrive dans les 7-8 dernières minutes. Est-ce que t'es content d'avoir fait cette saison avec nous? Je suis plus que content, messieurs. Je suis ravi d'avoir fait cette saison avec vous. Vraiment, ça a été un bonheur. Tous les mercredis soirs, ça a été super. Honnêtement, je me suis régalé. J'aurais dû montrer ma tête plus souvent, effectivement. J'aurais dû rester plus longtemps. T'as raison, t'es une vraie tête de faillot. Et honnêtement, on s'est régalé. Honnêtement, ça parle vrai. C'est écrit partout sur les murs ici. Parle vrai, c'est ce qu'on a essayé de faire. Puis t'as beaucoup d'humour et t'es un bon mec. Voilà, t'es un beau gars. Vraiment. Voilà, on est content. Reste avec nous, Bastien. Moi, j'avais écrit un petit truc pour être. J'espère que j'ai oublié personne. C'est vrai c'est une dernière émission. On est un petit peu, perturbé. On a en même temps envie de rigoler, en même temps on a le cœur serré parce que ça va s'arrêter. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et je voulais dire, moi, un immense merci à monsieur Luis Fernandez, Sabine Caligari, Marie-Victoire Chopin, Pierre-Yves Bodino, Mariama Ben Rabia, monsieur Giroud, qu'on avait eu au téléphone, Dominique Rocheteau, pareil, qu'on avait eu en ligne pendant toute l'émission pratiquement, Paul Arnouga l'arbitre, Gara Dembélé, ancien pro, Moustapha Outmani, mon frérot, Gilles Favard, mais c'est Gilles Favard qui est venu ici gratuitement nous donner de son temps et participer, faire avancer cette émission. Frédéric Déhu, Patrick Colletter, des types extraordinaires, tu les appelles, ils sont tout de suite présents, grâce à Eric qui est à côté de moi. Bastien Aubert, notre partenaire et ami pour ces 30 prochaines années de But Football Club, même si on n'a plus d'émission, on remontera sur des projets ensemble, on va rester en contact de toute manière. Et puis tous ces gens qui nous ont donné de leur temps gratuitement, généreusement, on veut vraiment leur dire merci. Un immense merci à toutes les personnes qui sont venues nous donner de la force dans ce studio. On a eu Cruchot, Fanny, Angelo, Théo, Tite Fille son père, Vincent, mon ami d'enfance qui est là aujourd'hui, et aussi Dodo, voilà, qui est discret, qui est caché derrière Vincent. Il a vu qu'il était costaud, donc il en profite. Et bien sûr, on va pas oublier mon pote Gilou, qui nous a quittés depuis, et j'espère qu'il nous voit de là-haut. Gilou, c'était un très 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 grand admirateur du Paris Saint-Germain. J'espère qu'il a vu cette finale gagner. On a, bien sûr, je vais faire une spéciale dédicace à mon pote David, sans qui tout ça n'aurait jamais existé, parce que c'est lui qui est là derrière moi depuis des années. On a vécu une saison riche en émotions. Naples a gagné le Calcio, Paris la Coupe d'Europe, Marseille est en Ligue des Champions l'année prochaine. Pour ne citer que, parce qu'on pourrait citer tous les joueurs. Pas fausse quand le championnat chypriote. Voilà, avec un point d'avance. On fera une émission. Voilà, on veut juste vous dire merci. On vous aime très fort. Je vous laisse le mot de la fin, mes garçons. Je vais faire très court parce qu'Eric aussi a beaucoup de choses à dire. Moi, forcément, je vais remercier tous ceux qui m'ont permis de faire ce métier de rêve, parler de ma passion. Je pense que j'ai essayé de la faire transmettre, en tout cas ma passion, grâce à Maurizio, à Eric et puis tous ceux que tu as cités. Je vais saluer ceux que j'ai salués pendant l'année, Jacques, Chris et Clément, mes fidèles auditeurs, j'ai envie de dire, et voilà, qui nous ont suivis, qui me faisaient un retour à chaque fois. Jacques m'a encore envoyé un petit message à l'instant, c'est pour dire à quel point on avait créé une belle communauté grâce à Sud Radio, bien évidemment, qui nous a
ouvert les bras. On a suivi une année de malade. Je vais parler vulgairement, une année de dingue avec le Paris Saint-Germain qui a été champion d'Europe. On a eu des matchs fous, une Ligue 1 qui est quand même attractive, qu'on a essayé de suivre, qu'on a essayé de faire vivre chaque semaine, chaque mercredi soir. C'était un peu aussi la récréation avec vous, les amis. Voilà, c'est la fin d'une saison, mais pas d'une aventure. Et ça a été incroyable. Moi, j'ai eu la chance de toucher ce métier de mes rêves, parler foot à la radio et sur une radio aussi accueillante et aussi belle que Sud Radio. Voilà, ça paraît plus facile de le dire maintenant qu'on a fait une saison, mais j'étais comme un gamin tous les mercredis soirs. Et merci pour tout, c'était génial. Et puis voilà, ça va continuer. On verra si ça continue, mais en tout cas, c'était génial. Alors, c'est un exercice qui est pas facile, évidemment. Donc, moi, j'ai essayé de participer, amener mon expérience, mon vécu. Déjà, la première personne que je voulais remercier, c'est toi, tonton, parce que j'ai découvert une très bonne personne, quelqu'un de généreux, de collectif et de très très sensible. Alors, je te remercie de m'avoir invité sur plusieurs mercredis pour venir amener. On s'est bien amusé. Quelques trucs, Pierrot. Merci beaucoup aussi. Je suis très très heureux de t'avoir rencontré, Max. T'es quelqu'un de bien. Maxime, on en oublie. Mais oui. Et puis il y a aussi mon fils qui est passé, Anthony Blondel, Vincent. J'en ai oublié, je suis désolé. Non, il y a eu aussi Michael Panos, Jean-Claude. Il y a eu plein de gens qu'on a invités. Et puis merci beaucoup aussi à Sud Radio, car sans Sud Radio, on serait pas passé ici. Voilà. Mes petits amis. Les gens ont un peu certaines personnes ont une mauvaise image de Sud Radio. Alors on fait pas du cirage de Groll, c'est pas le genre de la baraque. Mais voilà, on a été accueillis ici l'année dernière par, je l'ai dit tout à l'heure, Patrick Roger et Frédéric Jouve. Ils parlent pas dans le vide. Ils te regardent, ils t'écoutent, ils te donnent ta chance, ils voient ce que tu fais. Et comme je disais, il nous a laissé les clés du camion au bout de 24 heures. Et depuis un an, pas d'accrochage. On a eu une confiance totale. Théo, tu fais partie de l'équipe des jeunes. Ouais. On a été content de te connaître. Alors, même si c'est vrai que j'étais plus à la partie web, on me voyait moins, mais c'est vrai que participer avec vous autour de cette table au débat tous les soirs, ça a été un peu ma parenthèse enchantée après des journées chargées. Donc même humainement, Pierre, tonton et Eric, vous êtes des gars vraiment formidables, vraiment accessibles et on peut déconner de tout. Et là-dessus, vraiment, il n'y a pas de. Ah bah oui. Voilà, on a eu des belles crises de rire. Bien sûr. On est en train d'établir un bilan, donc c'est il y avait de tout. Il faut pas oublier aussi notre Marseillais préféré. Je l'ai pas oublié, Bastien. Bastien, il a dit qu'il avait passé du bon temps avec nous et il va nous inviter sur son bateau. Il va nous inviter sur son bateau. Regarde, il t'envoie un fleur. Je voudrais aussi remercier. Alors là, c'est très personnel, ma femme qui accepte. Mon comportement. Oh là, oui. Qui accepte en fin de compte mes réflexions à longueur de temps. Bon, ma petite Kenza, sache que je t'aime très fort, ma chérie. Voilà. Là, il est en mode canard. Non, mais c'est pas canard. Triple champion du monde de boxe. Voilà, il est là, il fait le canard. Dès qu'il fait un clin d'œil à sa femme, il y a des canards. Mais je clin d'œil à la tienne. Mais je la connais, elle est toute petite. Comment ça se fait que t'as peur? Puisqu'on en profite aussi, papa, maman, j'en profite, et ma famille aussi qui me faisait un retour et ne disait que du bien de l'équipe. Ils savent aussi qu'on bosse. On a bossé cette saison pour en arriver là et le résultat. On a essayé de faire bien. Pour avoir des nouvelles du championnat ouzbek, faut bosser. Le résultat en valait la chandelle. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois et merci Maurizio parce que c'est toi qui es à la base de ce beau projet. Il a raison. C'est Dieu qui décide. Napoli champion, qui l'eût cru. Je voulais pas le faire, mais je vais le faire. Voilà, je fais un gros coucou. Il y a une dame qui partage ma vie depuis 32 ans. Voilà, et je l'aime de tout mon cœur. Et aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Voilà, je voulais pas vous le dire, mais t'as parlé de ta femme. T'as oublié de parler de la tienne. Moi aussi, je suis un canard. Voilà, l'amour, je t'aime. Et elle m'a dit, il y a pas longtemps, mais il y a plusieurs tonton Maurizio, et c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent là. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a de la place. Voilà, il y a mon pote Vincent, mon ami d'enfance, Dodo, qui est dans le studio avec nous. Merci à vous. On a eu beaucoup de chance. Et puis nous sommes là, rendez-vous le 3, le mercredi 3 septembre. Les garçons veulent continuer. Oui. On va aller séquestrer Patrick Roger. Allez, merci à tout le monde, Maxime. Moi, je voulais remercier Inès de la cantine avant. Elle joue dans quel club? Elle joue à Porto. C'était Boulogne. Allez, merci. Bonne soirée, merci mes amis. à tous les auditeurs. Bonne soirée, et peut-être à bientôt. Ciao. Allez, au revoir.